À première vue, il s'agit d'une banale scène d'enterrement. Qualifié de laid et de trivial, et considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre, ce tableau a suscité de violentes critiques. Brûlot socialiste pour les uns, manifeste réaliste pour les autres, allégorie politique pour les historiens, pourquoi un enterrement à Ornans a-t-il déchaîné autant de passions? Nous sommes à la fin de l'été 1849. Gustave Courbet s'attaque à son premier tableau monumental. C'est tout d'abord le format de la toile qui fit scandale. Plus de 7 mètres de long sur 3 mètres de haut. Il faut dire qu'au XIXe siècle, les grands formats sont réservés à des sujets tirés de la mythologie, de l'histoire ou de la religion, mais jamais à des scènes aussi banales qu'un enterrement dans un village du Doubs. La scène se passe en effet dans le nouveau cimetière d'Ornans, village natal de Gustave Courbet. Les 46 personnages représentés sont ornanais. La composition statique et sans perspective peut se lire en 3 parties. Ici, les employés chargés du cercueil, le prêtre, ses enfants de chœur, les sacristains. Au centre, la communauté des hommes et les femmes de leur côté. À quelques exceptions près, tous les personnages de cette galerie de portraits ont été identifiés. Par exemple, les 3 sœurs de Courbet sont représentées en tête du cortège. Sa mère et son père figurent aussi sur le tableau, tout comme ici son grand-père. La richesse de ce tableau a donné lieu à de nombreuses interprétations autour de cette question. Qui enterre-t-on? Les falaises nues au loin et le ciel pluvieux qui assombrit ces visages désertés par l'espérance constituent le décor d'un monde qui semble abandonné par Dieu. Le crâne posé près de la fosse rappelle que seule une décomposition rapide attend l'homme après sa mort. La béance du trou, au milieu de la toile, symbolise l'au-delà dans lequel il va disparaître. On a pu dire aussi que l'enterrement était une négation de l'idéal en peinture. Courbet élève des personnages ordinaires à la dignité d'acteurs de l'histoire, représentés grandeur nature. Le peintre transforme une scène de la vie quotidienne en fresque imposante et signe ici le manifeste de la révolution réaliste qui cherche à mettre l'art au service de l'homme. Il professait que le réalisme est par essence l'art démocratique et que sa peinture visait à introduire la démocratie dans l'art. Enfin, certains historiens ont noté que cette toile comporte beaucoup de républicains, petits propriétaires vignerons, vieux révolutionnaires de l'an 2 et notables républicains. Or, aux élections de 1849, Ornans en particulier et le Doubs en général ont voté contre la République, donnant une grande victoire aux conservateurs. Ce résultat ne pouvait que chagriner Courbet, républicain convaincu. On peut donc penser que celle qu'on enterre ici, c'est alors la République. Mort de Dieu, mort de l'idéalisme en peinture, mort de la République, telles sont les interprétations par lesquelles on tente d'expliquer ce chef-d'œuvre dont la modernité scandaleuse a choqué le XIXe siècle.